De génération, peut-être c'est tout de même un événement planétaire ce couronnement et on en parle avec notre invité, l'historien Philippe Delorme. Bonjour, vous êtes spécialiste des têtes couronnées, journaliste, on peut vous lire notamment dans le magazine Point de vue. Aujourd'hui, on est à un jour maintenant du D-Day. Il se passe quoi? Ultime répétition ou alors c'est tout le monde au repos pour être fin près-demain? Non, encore des répétitions. Enfin, il y en a eu toute la semaine, hein. Entre mardi et mercredi, pendant la nuit, on a vu les régiments, les carrosses circuler dans Londres pour vérifier que tout fonctionnait bien. Et il y avait déjà des personnes, hein, comme vous avez pu le voir sur les images, qui dormaient dans des tentes le long du parcours et qui ont profité déjà de ces répétitions mardi ou mercredi. Et puis mercredi, on a aussi aperçu la famille royale, donc le roi, la reine, William, les enfants, venir à Westminster pour vérifier voilà, que tout était bien, que le cérémonial était bien au point. Vous savez, les Anglais sont des grands spécialistes de l'étiquette et du cérémonial, et on l'a vu au moment de la mort de la reine d'ailleurs, et c'est vraiment, ils vont encore nous donner un spectacle extraordinaire, comme eux seuls savent le faire. C'est un spectacle qui va durer même plusieurs jours, même si c'est demain vraiment que le couronnement se passe. Une journée chargée, mais peut-être moins qu'il y a 70 ans pour la reine Elisabeth II. Oui, alors on a voulu, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'abord parce que on est une époque où, évidemment, tout ce qui est faste, protocole, etc., parfois choque un peu. Donc on a voulu un petit peu alléger le cérémonial proprement dit. Et puis, on a un roi qui arrive, je dirais, qui est couronné à presque 75 ans. Donc il y a aussi la fatigue, l'âge, en particulier pour le retour dans le carrosse, le fameux carrosse d'or d'État, hein, qui date du XVIIIe siècle. Eh bien, on a fait un parcours allégé, 2 kilomètres seulement, parce que voilà, il est très peu confortable et le malheureux dos de Charles et de Camilla aurait certainement souffert d'un plus long parcours. Ça démarre à 11h20 demain, c'est ça, heure française, avec cette procession entre le palais de Buckingham jusqu'à l'abbaye de Westminster. Voilà, je pense qu'il y aura des millions de personnes sur place et puis des milliards en direct. On parle de, comme pour les funérailles de la reine, à peu près la moitié de la population planétaire. Alors votre correspondant disait la jeunesse, etc., n'est peut-être pas au rendez-vous, mais dans les années 70, pensez-vous que les jeunes Britanniques auraient été très favorables à ce genre de choses, hein, en pleine époque hippie, etc. Et ce sont les mêmes qui ont aujourd'hui 70 ans et qui sont sur le parcours. Donc c'est effectivement une question de génération, mais bon, je pense que c'est quelque chose, c'est une institution qui est tellement ancrée dans l'ADN, dans la réalité historique de l'Angleterre et du Royaume-Uni qu'on voit très mal ce pays voilà, se détacher complètement de cette institution royale. Vous parliez il y a un instant du carrosse d'or d'État dans lequel Charles reviendra au palais de Buckingham après son couronnement. Il y a d'autres symboles, évidemment, dans le respect des traditions. Il y a cette pièce incontournable qui est la pierre du destin. Elle est intégrée au trône du couronnement depuis le XIIIe siècle. On va regarder un reportage de Kevin Elias et on parle après de ces coulisses du couronnement avec vous dans un instant. Installée par terre juste devant le trône, la pierre attend patiemment son roi. Parti d'Édimbourg en Écosse, le rocher de 152 kilos est arrivé en fin de semaine dernière dans l'abbaye de Westminster. Elle sera placée demain sous le fauteuil de Charles III pour son couronnement, comme le veut la tradition. C'est une pierre qui est d'abord qui a une connotation spirituelle selon la tradition écossaise, que c'est un personnage biblique qui s'appelait Jacob qui l'aurait utilisé comme oreiller. Et donc en fait cette pierre depuis elle est utilisée par tous les rois d'Écosse pour être couronné roi d'Écosse. Mais au XIIIe siècle, la pierre sera gardée comme butin par le roi d'Angleterre Édouard Ier et placée sous son trône. Elle ne sera symboliquement restituée à l'Écosse qu'en 1996. Son retour à Westminster est devenu un signe d'unité. Ça permet en fait de montrer que malgré tout ce qui peut poser problème entre ces deux nations, eh bien en fait ils ont toujours le même roi et ce roi est toujours à Londres et il faut toujours que cette pierre revienne à Londres au moment de son couronnement pour que l'on puisse le reconnaître comme roi d'Écosse également. Après la cérémonie de demain, la pierre retournera à Édimbourg en attente de son nouveau monarque à couronner.
Philippe Delorme, vous êtes toujours avec nous. Vous qui savez tout des coulisses de ce couronnement, il y a des petites questions comme ça qui intéressent les Français. Quelle tenue aura Charles? Quelle tenue aura Camilla? Tout ça est gardé secret ou on sait déjà? Alors, il va arriver certainement dans un costume militaire, mais il va être amené pendant la cérémonie à revêtir plusieurs robes, robes ou vêtements successifs, hein, en particulier au moment de l'onction, hein, lorsqu'il va recevoir l'huile sainte qui va faire de lui un monarque sacré. Hein, c'est le dernier finalement de la planète à recevoir comme cela une onction divine, hein, en quelque sorte. Et bien là, il aura une sorte d'eau blanche, hein, de grande robe blanche, symbole de pureté, d'innocence et de simplicité. Voilà. Donc il va y avoir tout un cérémonial qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Et en France, on l'a connu, ce cérémonial, qui était pratiquement le même jusqu'à Charles X au XIXe siècle. Hein. Donc c'est vraiment là, on va plonger dans je dirais, le très profond de l'histoire européenne. La robe de Camilla, on ne sait pas, hein, encore. Alors sa robe, je ne sais pas encore. Voilà, ça reste un peu un secret. Mais bon, elle aura certainement quelque chose d'assez sobre, parce que quand même, même s'il y a un cérémonial qui est très lourd, eh bien, ces cérémonies sont quand même placées sous le signe de la sobriété, où la Grande-Bretagne, comme le reste de l'Europe, connaît une période de crise économique. Donc on n'a pas voulu non plus faire quelque chose qui soit absolument majestueux, enfin qui aurait pu choquer certaines personnes par un excès de dépenses. Mais il faut bien savoir que pour l'Angleterre, c'est plutôt une bonne affaire, puisqu'il y a des millions de touristes, il y a des gens qui vont acheter des objets, des souvenirs, qui vont remplir les hôtels, les restaurants. Donc ça sera une grande affaire pour l'économie britannique, et ça va rapporter beaucoup plus que ça ne va coûter aux contribuables anglais. Sur l'économie, j'ai bien compris que ça pouvait, que c'était bon à prendre. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, le couronnement de Charles? Charles aujourd'hui, Charles après-demain, ça change quoi dans son rôle, sa popularité? Dans son rôle à lui, il va avoir ce rôle de roi constitutionnel, c'est-à-dire de monarque, d'arbitre, indépendant des partis. Donc il n'intervient pas directement dans le gouvernement de l'État, mais il reçoit, et ça depuis la mort de sa mère, hein, il reçoit chaque semaine le Premier ministre pour discuter pendant 1 heure ou 2 des affaires de l'État, donner son avis éventuellement, s'informer. Voilà, tout ça fait partie de son rôle, même s'il n'a pas je dirais, à donner en public des consignes ou des avis purement politiques. C'est une espèce de sage un peu extérieur que l'on va consulter, et puis qui représente l'unité et la permanence de la nation britannique. Alors pour cela, il sera d'ailleurs sur les timbres, il va être sur les pièces de monnaie qui ont commencé à être frappées d'ailleurs, avec son profil, et puis sur les billets de banque. Voilà, donc il y aura une présence, je dirais, physique du nouveau roi à travers tous ces symboles du quotidien que sont la monnaie, les timbres, etc. Et tous les produits dérivés qu'on a vus pendant que vous parliez. Oui. Merci beaucoup. Et qui s'arrachent comme des petits pains. Merci beaucoup, Philippe Delorme, de nous avoir donné envie de regarder cette cérémonie. Vous pourrez la voir d'ailleurs. Et bien sûr, France Info, édition spéciale à partir de 10h autour de Louis Laforge, de ses invités et de nos envoyés spéciaux sur place à Londres et dans tout le pays, évidemment.